Salut à tous! Je suis super content de vous retrouver au bout de la nuit pour ce nouveau débat du FC Copain. Ah, vous en doutez, et l'heure, je suis tout seul. Ce soir, les copains ils font dodo. Donc, je vais essayer un petit peu de voir ce qu'on pourrait faire pour remplacer Roberto De Zerbi. Donc, j'ai besoin de vous les copains, hein, comme d'habitude, comme on fait sur les lives solo en plein milieu de la nuit. J'ai besoin un peu de vous pour commenter et pour me donner un peu votre avis. Je vais vous donner un peu mon sentiment sur cette histoire de départ de Roberto De Zerbi et voir qui pourrait prendre la suite. Donc, pour ceux qui sont là, c'est marqué juste en dessous de moi. Un petit pouce, un petit commentaire. Abonnez-vous si vous connaissez pas. On parle de foot tout le temps ici. L'idée, c'est d'avoir normalement un copain pour pouvoir discuter, mais là, ce soir, comme je l'ai dit, je suis tout seul. Donc, prends qui pour remplacer Roberto De Zerbi? C'est la question. Est-ce qu'on prend un pompier ou est-ce qu'on va prendre un coach d'avenir? Dites-moi sur le chat, hein. Je vais faire appel à vous pendant ce live, mais ouais, j'ai plutôt besoin de vous. Allez, je me lance. Roberto, là, c'était plus possible. Je pense que tu sois supporter de l'OM ou que tu sois amateur de foot extérieur, je pense que l'enchaînement des événements depuis le début 2026 pour l'OM me fait dire que malheureusement, le foot, c'est comme ça. Il faut un responsable. Et dans cette histoire, c'est pas juste une histoire de fusible. C'est surtout pour moi une histoire de gars était au bout de son histoire. Donc, il va rejoindre la longue liste des entraîneurs qui ont été cramés par l'OM. Voilà. C'est tout simplement. Il est arrivé avec un gros CV, enfin, avec une belle réputation. Un gros CV, non, c'est pas vrai. Il est arrivé avec une grosse réputation. Euh, il y a eu du positif. Je pense qu'on aura le temps d'en reparler sur la chaîne, mais il y a eu des trucs vraiment positifs pour l'OM. Mais là, on était au bout de l'histoire. On était au bout de l'histoire. Moi, ça fait depuis une dizaine de jours, depuis l'élimination contre Bruges, que je pense que Roberto De Zerbi ne peut plus continuer. Donc, je ne vais pas faire l'étonner maintenant. Euh, après la contre-performance contre le Paris FC, après le match un peu en trompe-l'œil contre Rennes, et puis alors surtout après la déroute historique, je ne vais pas changer d'avis sur la question. Donc, pour moi, voilà, il fallait que ça s'arrête. Et c'est triste à plein d'endroits, mais en même temps, c'est l'histoire du foot, c'est l'histoire de l'OM. Et là, on voit bien qu'il y a un ressort mental qui est cassé. Il y a quelque chose qui répond plus. Donc, merci pour tout, Roberto. Mais tant qu'il est encore temps de pouvoir sauver quelque chose dans la saison, c'est-à-dire le podium en Ligue 1 et la Coupe de France, ouais, on va peut-être pas jouer à la roulette russe en attendant que Roberto il reprenne le contrôle. Donc pour moi, c'est logique en fait que ça s'arrête là et qu'on continue pas. Maintenant, ça montre plein de problèmes à l'intérieur de l'OM. Je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va avoir l'occasion d'en reparler sur la chaîne. Mais pour moi, là, enfin, il y a un signe clair, c'est que la gestion Longoria, Benatia, avec De Zerbi en tête de gondole, ça s'est craché au bout d'un an et demi, à l'épreuve des résultats et à l'épreuve de plein d'étapes. Par Rabiot, les départs incessants, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Et c'est la faute de De Zerbi, bien évidemment, qui est le premier responsable du terrain, mais il faudra à un moment donné se pencher vraiment sur le rôle, peut-être la liberté, le laxisme qui a été donné par Longoria et Benatia dans ce, dans ce débat. Mais voilà, De Zerbi, c'était plus possible. Ça sera à voir d'un œil un peu plus large les responsables de cet échec.
Les joueurs aussi, faut pas les enlever. Mais maintenant qu'on a dit ça, bon, faut aller un peu de l'avant et aller droit au but, comme disent les supporters de l'OM. Donc, bah là, il va falloir voir qui pour le remplacer, en fait. Donc, qui pour le remplacer? Bah, il y a du monde. Je vous le dis, les copains, il y a du monde. Par contre, est-ce qu'il y a beaucoup de monde très intéressant? Ça, c'est la vraie question. Ça, je vous le dis direct, ça se bouscule pas. Je viens d'aller consulter la liste des entraîneurs libres. Je vais vous la partager. Entre ceux qui me paraissent impossibles et ceux qui me paraissent complètement rincés, il y en a peu qui correspondent à l'ADN de ce qu'on recherche. Mais voilà, il y a déjà la première question à savoir, est-ce qu'il faut d'abord un pompier ou est-ce qu'il faudrait plus un coach d'avenir avec lequel tu mises, et sur cette fin de saison et la saison prochaine? Hem, Moi, je suis partagé un peu entre les 2. Je vous cache pas que si c'est pour aller prendre un coach d'avenir, un coach avec lequel tu vas sur du long terme, mais qui est pas sûr, je vois pas véritablement la plus-value. Donc, même si c'est un peu moche, je partirais sur un pompier. Moi, je partirais sur un pompier. Dites-moi sur le chat, je vois qu'il y a un peu plus de monde qui arrive sur le live. Dites, hein, pour vous, si vous partiriez sur un pompier ou sur un coach d'avenir. En ayant consulté la liste que je vais vous partager, non, moi je partirais plus sur un pompier, un mec qui finit les 6 mois et qui essaie de sauver ce qui est possible. Et si ça prend vraiment, la mayonnaise prend vraiment, OK, pourquoi pas, le confirmer en fin de saison et faire la saison suivante avec lui. Si ça a fonctionné, pourquoi pas. Mais partir sur un nouveau cycle avec un gars maintenant, moi ça me paraît compliqué. Et vous dire franchement, moi je prendrais pas ce risque-là. Hem, Maintenant, je vous partage, la fameuse liste. Heu, alors là, c'est, sur Transfermarkt, les entraîneurs qui sont, de côté et qui sont libres. Alors, on a Gareth Southgate, marquez quand même, l'accent. On a Xabi Alonso, on a Enzo Maresca, on a Joachim Löw et on a Talat Uzum. Alors, Talat Uzum, je vais pas vous mentir, non, je vois pas. Et Joachim Löw, alors 66 ans, et plus en poste depuis le départ, depuis son départ de la Mannschaft, non. Non merci pour tout Joachim, mais non. Enzo Maresca, ça c'est déjà un peu plus intéressant. Je pense que Enzo Maresca, tu as quand même, un gars qui a remporté une coupe d'Europe l'année dernière, certes la Conference League, qui a remporté aussi la coupe du monde des clubs, avec Chelsea. Hem, il vient de se faire licencier, voilà, c'est 1er janvier 2026, donc il y a pas très longtemps, un peu plus d'un mois. Mais pour moi, c'est un je sais pas si on peut parler vraiment de dogmatique, mais c'est quelqu'un quand même qui est attaché au beau jeu, qui a plutôt une réputation, dans ce sens-là, qui a été adjoint de Guardiola. Hem, Italien. Alors c'est pas tant qu'il y a beaucoup d'Italiens dans le dans l'équipe de l'OM, mais Enzo Maresca, ça pourrait représenter, je sais pas si c'est une vraie continuité, mais un signe encore un peu ambitieux parce que, peut-être qu'il a pas, la hype d'un Roberto De Zerbi quand il est arrivé de Brighton. Non, Maresca, il est quand même, ouais, ça reste quand même haut du panier, même si ça fait pas 50 ans qu'on le voit sur le banc. Donc, moi, je vous le cache pas, Enzo Maresca, si tu as possibilité de le faire, oui, là, dans ces cas-là, pourquoi pas signer le contrat de 2 ans, 3 ans, heu et puis, d'entamer un nouveau cycle avec lui. Maintenant, est-ce que lui, il a envie de repartir direct dans un bourbier comme l'OM? Dubitatif, et est-ce que ça peut, dire coller sur la durée?
Non, il avait un effectif jeune, du côté de Chelsea. Il a fait quand même des bons trucs. Moi, Maresca, je vous cache pas que, c pas que c'est le meilleur candidat, mais si l'OM arrive à attirer un Enzo Maresca derrière, j'avoue, hein, j'en sais rien les comment, les histoires de salaire et tout ça, j'en sais rien si c'est possible et tout ça, hein. Je suis pas insider, je donne juste mon avis sur les noms possibles. Ouais, je me dis que Maresca, c'est pas si déconnant. Dites-moi, hein, sur le chat, hein, si, Maresca pour vous, ça paraît, accessible pour l'OM ou c'est, ou là pour le coup je me fais des doux rêves? Parce que sinon il y en a un qui est juste au-dessus, qui est Xabi Alonso. Bon, Xabi Alonso, OK, il vient de se cracher au Real, mais vu le bordel que c'était, pardon, hein, mais vu comment c'était compliqué du côté du Real, est-ce qu'on peut le mettre véritablement responsable? Je pense pas. Si tu regardes, 6 mois auparavant, allez, 1 an auparavant, il est du côté de Leverkusen et toute l'Europe est à ses pieds. Évidemment, l'OM, si tu arrives à faire signer un Xabi Alonso pour remplacer des Deserbi, je te dis oui direct. Mais bon, là, c'est pareil, la probabilité pour qu'un Xabi Alonso aille se remettre direct sur un club comme l'OM, j'ai un petit peu de mal à y penser. Maintenant, ouais, c'est pour ça que je me projette pas, je fais pas d'état en me disant ah ça pourrait quoi. Pour moi, ça me paraît financièrement impossible et en termes de standing, je pense que même après un échec au Real, je sais pas si tu rebondis direct à l'OM. Donc pour moi, Xabi Alonso, ouais, tout supporter de l'OM, je pense que si tu lui dis ça, il prend. Mais il y a quand même plus de chances pour que ça soit pas faisable. Le dernier dans la petite liste là, des 5 premiers qu'il y avait, c'est Gareth Southgate. Alors Gareth Southgate, je le vois pas. Je le vois pas. Un sélectionneur qui passe après, qui fait le switch, déjà c'est compliqué, mais ça peut le faire. Mais alors en cours de saison, là, c'est quand même un entraîneur typiquement british, qui s'est jamais exporté. En tant que joueur, je crois pas, même pas. Non, j'avoue, voilà, c'est joli, hein, c'est peut-être séduisant sur le papier, mais non, non, je pense que non. Alors, ce qu'on a d'autre comme entraîneur qui peuvent être intéressants, c'est et voilà, on va les avoir. Voilà. Donc, Montella Tuzum, hein, je sais pas pourquoi hein, il reste. Hein. Il a envie de se montrer, hein, ce fameux Telat. Alors, il y a Xavi. Xavi, 46 ans, libre depuis juin 2024. On se rappelle tous, ça n'avait pas forcément marché du côté du Barça. Xavi, pour se relancer, ouais, sur le papier, ça peut être séduisant quand même, parce que même si j'ai peut-être des doutes sur sa capacité à être un coach de très haut niveau, bon, il a quand même été champion avec le Barça, avec une équipe qui n'était pas non plus le meilleur Barça de tous les temps. Pas déconnant non plus, hein, c'est un joli nom. Maintenant, est-ce que c'est très, très efficace? Je sais pas. Je suis un peu entre 2. Mais sur le papier, oui, si tu signes un Xavi, l'OM, oui, ça peut être intéressant aussi. C'est libre, donc pourquoi pas? Maintenant, voilà, quand même aussi du point d'interrogation et je pense que niveau salaire, il doit se mettre pas mal, Xavi. Donc pas emballé, moins qu'un Maresca. Ensuite, il y a un Ruben Amorim aussi, ça vient de se terminer du côté de Manchester. Bah, je pense que c'est pas un mauvais coach. Ça a pas marché à Manchester, mais pas le premier qui a pas fonctionné à Manchester. C'est pas un mauvais coach, Ruben Amorim. Maintenant, est-ce que l'échec de Manchester, il l'a déjà digéré? Et dans ce genre de cas, les coachs qui viennent de se faire virer, je trouve que tu as 2 manières de voir les choses. Soit le gars est super, chaud, type Thomas Tuchel quand il se fait virer du PSG et qu'il enchaîne avec Chelsea et qu'il va gagner la Ligue des Champions derrière. Soit tu as ça,
soit tu as le gars qui a quand même du temps, qui met du temps à digérer et qui arrive pas à se remettre focus direct derrière. Et Amorim, c'est quand même rapide. C'est quand même rapide. Donc, non, je pense que Amorim, c'est pas forcément la meilleure idée. Et lui aussi, je pense que il prendra pas mal l'ami Ruben Amorim. Il y a une autre option, un autre Italien. Alors lui, pour le coup, il est plus affilié du côté du PSG qu'à l'OM, mais il y a un Thiago Motta. Et Thiago Motta, ça peut présenter des trucs intéressants, je trouve. Euh, c'est un entraîneur qui a des vraies idées dans le jeu, euh, qui a réussi du côté de Bologne, dans un contexte bien différent de ce que c'est, de celui que peut être l'OM. Euh, il s'est craché à la Juve, mais je pense qu'à 43 ans, je pense qu'il n'est pas cramé. Je pense qu'il lui faut un autre challenge. Maintenant, c'est pareil. Il y a une zone de risque, mais je vous le dis, les copains, en regardant la liste, hein, supporters de l'OM, dès que vous allez voir un nom, il y aura forcément des risques parce que c'est un peu logique ce que je vais dire, mais les meilleurs entraîneurs, ils sont en poste. Donc, en cours de saison, disponible, tu n'en as pas beaucoup de top coachs qui peuvent être disponibles ou que tu peux aller chercher. Donc, Thiago Motta pourrait, pour moi, correspondre à certains endroits et ça fera un pied de nez au PSG. Maintenant, t'as pas de garantie véritablement de succès et il y a quand même une petite part d'incertitude parce que son échec à la Juve dans un contexte plus pressionnant, avec plus de pression, ça fait mieux, bah, ça n'a pas marché. Donc Thiago Motta, oui et non. Encore une fois, pour l'instant, mon préféré reste Maresca, si c'est possible. Igor Tudor. Igor Tudor. Là, autant vous dire, les copains, je pense que ce nom-là, autour de l'OM, il va circuler tant qu'il n'y aura pas un coach qui va arriver, parce qu'il est libre, il connaît le club. Sa mission, c'est généralement d'être un pompier. Donc, il coche un peu toutes les cases. Et moi, je suis pas fan. Je suis pas fan parce que trop dogmatique et pas de plan B. J'ai dit sur cette chaîne-là, mais voilà. Igor Tudor, c'est pas l'entraîneur qui me fait fantasmer. Maintenant, pour un électrochoc, qui se passe quelque chose d'ici la fin de saison, ça peut avoir du sens. Et pourtant, je suis pas du tout fan du bonhomme. Mais pour 3 4 mois, vu que c'est un pompier et que c'est pour moi le seul endroit où tu peux l'avoir, voilà. Maintenant, est-ce que ça s'est bien terminé du côté de l'OM? Je pense pas. Est-ce que Longoria aura envie de retravailler avec? Je sais pas. Dans l'effectif, bon, il y a plus grand monde qui l'a connu parce que de toute façon, l'OM est une telle machine à laver que, hormis un Balerdi, je crois qu'il y a personne qui l'a connu encore. Donc, ouais, ce serait plus par défaut, encore une fois. Et c'est Igor juste uniquement en pompier, hein, parce que sinon, je suis pas dans l'esprit du tout de le prendre. Alors, il y a d'autres noms. Alors, on va passer Walter Mazzari. Je fais une petite dédicace à Nico, hein, qui est sur cette chaîne. Et plusieurs débats. On a parlé de Mazzari, sa belle période du Napoli, mais depuis, il est quand même bien rincé de chez rincé. Donc, on va le laisser tranquillement chez lui. Hein, on va pas le déranger. Marco Rose. Marco Rose, moi je vous le dis, ça me séduirait. Ça me séduirait. De mémoire, parce que j'ai pas fait l'affiche, mais de mémoire, ça entraîne Salzbourg, ça entraîne Mönchengladbach et ça entraîne Dortmund et Leipzig. Pour vous dire, je pense que ça fait quand même pas mal de trucs en Bundesliga. Mais coach intéressant, philosophie plutôt offensive. D'ailleurs, oui, je crois qu'il entraîne Salzbourg quand l'OM les joue en comment en demi-finale d'Europa League en 2018.
voilà, il a été viré, je sais plus quel était son dernier poste, mais pour moi ça peut correspondre. Pareil, tu as une part d'incertitude parce que, voilà, s'il était bon, bah, il serait en poste au moment où on parle. Mais Marco Rose, ouais, c'est un nom, je dis pas forcément non. Je dis pas forcément non. Il a entraîné quand même dans des clubs avec pression, pression populaire, je parle. Dortmund, tu quand même une certaine pression. Mönchengladbach aussi. Voilà, 49 ans, pour moi, c'est encore dans le coup et à 30 mars 2025, ça fait pas non plus 15 ans qu'il est sans club. Pourquoi pas? Ça mérite. Maintenant, arrière peut-être de la langue, à voir. Mais Marco Rose, sur le papier, je dis pas non, je le mets plutôt en tête de liste. Edin Terzic, bah, c'est pas mal. Sur le papier, entraîner Dortmund, ça fait finale de coupe de Ligue des Champions, 2023, je crois. Par contre, derrière, ça a jamais rentraîné. Et ça semblait, de ce que j'avais pu entendre à droite à gauche ces derniers temps, ça semblait pas véritablement déborder d'envie de reprendre un club. Donc, Edin Terzic, oui, sur le papier, ça reste un coach avec des références. Ouais, qui a entraîné Dortmund, donc contexte à pression et tout ça. Mais comme derrière, il y a rien eu et qu'il a pas l'air de courir après un poste, je sais pas si Edin Terzic, c'est la meilleure idée. En bas de liste, vous voyez un Ivan Juric. Alors, on va pas se mentir, hein, Ivan Juric, on va le laisser lui où il est. Il n'a que 50 ans. 50, et 74. Non, Ivan Juric, il faut le laisser, hein. Vraiment, toutes les équipes qui touchent, c'est une catastrophe. En un an, il a fait la Roma, Southampton, l'Atalanta, c'est une catastrophe. Le bilan, c'est même pas plus d'un but, c'est pas plus d'un point par match. Ah, stop, stop. Donc il est dans la liste, hein, mais on va lui dire non, merci et merci pour tout. John Dal Thomason, pourquoi pas? C'est un joli nom, ça me fait des belles histoires, mais non, 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 je le sens pas. Après, j'ai pas assez le pédigré, mais là comme ça, non, je le sens pas. Dino Topmöller. Alors, Dino Topmöller, ça vient de se faire licencier de Francfort. Euh, alors, on nous dit, il y est, Monster Wars, t'inquiète pas. Je vois ton commentaire, t'inquiète pas, je vais en parler. Et je pense pas que ça soit une très très bonne idée, Monster Wars. Euh, donc Dino Topmöller, bah, c'est pas mal sur le papier parce que mine de rien, ça a fait du bon boulot avec Francfort. Il les a qualifiés en Ligue des Champions. Par le championnat, c'était la première fois qu'ils se qualifiaient comme ça. D'habitude, c'était par la Coupe d'Europe. Un entraîneur français. Bah ouais, 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 on va y venir, hein. Là, on est parti juste sur les entraîneurs les plus hype. Et après, entraîneur français, bien sûr, hein. Vas-y, hein, donne ton idée. Salomon Téric. Salomé Téric. Salomé Téric. Mets ton nom si t'as une idée, pourquoi pas. Donc Top Muller, ça peut être sympa. Maintenant, pareil que pour les autres, il y a la barrière de la langue. Ça vient de se faire virer, donc est-ce que ça replonge direct? Mais sur le papier, c'est un entraîneur plutôt avec une philosophie offensive. Donc Top Muller, pourquoi pas? Maintenant, je connais pas assez non plus. Je vais pas faire le connaisseur, mais voilà, ça pourrait être séduisant, moins qu'un Marco Rose ou un Enzo Maresca que je dis depuis tout à l'heure, mais pourquoi pas. Après, on a du Victor Pereira, du Victor Bruno, du Sam Allardyce, du Dunga. Bon, là, je vous mens pas, là, dans les quatre, j'en ai pas un. Victor Pereira, je l'ai pas. Victor Bruno, je l'ai pas. Sam Allardyce, on va pas se mentir, non. PKGD, Habib Bey. Bah ouais, ça peut être une option. Je vais y venir forcément. Je vais forcément y venir à Habib. Voilà. Sam Allardyce, non, merci pour tout. Et même à certains moments, même pas merci pour tout. Et Dunga non plus. Pareil. Pareil. 62 ans, c'est bien, bien lancé. Là, on en a trois
peuvent être, intéressants, qui pourraient correspondre. Bruno Lage, entraîneur portugais, un temps, qui pouvait aller du côté de Benfica. CV intéressant. Hem, Maintenant, est-ce que ça vient en pompier? Je sais pas, mais sur le papier, Bruno Lage, ouais, il a entraîné des clubs, de haut niveau, Benfica, Botafogo, après je les ai pas tous, hein, les copains, si vous les avez, pourquoi pas. Mais Bruno Lage, ouais, ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas? Il était un peu hype, il y a quelques mois. Je me rappelle que Textor le voulait absolument. Pourquoi pas? Pourquoi pas Bruno Lage? Mais pour terminer la saison, je partirais pas non plus sur un gros cycle avec lui. Adi Hutter, Adi Hutter, ça présente un avantage, c'est que ça connaît la Ligue 1 et ça la connaît bien puisque ça a commencé la saison. Maintenant, on se rend compte quand même que depuis qu'il est parti, c'était peut-être de Monaco, c'était peut-être pas lui le problème. Hem, Ça m'emballe pas, forcément de base, c'est pas l'entraîneur sur lequel je me dis direct: «OK», mais, je le répète, ça connaît la Ligue 1. Même si son Monaco était pas flamboyant, ça prenait les points, ça se qualifiait en Ligue des Champions. À 18:00, bon, voilà, en plus bas qu'un Maresca, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça reste un entraîneur intéressant. Stefano Pioli, ça sort d'un gros, gros échec, bel échec du côté de la Fiorentina. Heu, alors il y a Kevin Dupré qui nous dit Jeffrey. Alors Jeffrey, je l'ai pas. Je l'ai pas Jeffrey. Dis-nous, je vois pas. Jeffrey, je sais pas. Donc Stefano Pioli, non, c'est pas bon. Depuis son départ du Milan, il fait Al Nasser, il fait la Fiorentina et on va être clair, c'est plutôt négatif. 60 piges, j'ai quand même un peu l'impression qu'il est comment? Qu'il est rincé. Donc moi, je partirais pas sur Stefano Pioli. Après, on a du Ralph Hasenhüttl. Alors, pour ceux qui ne l'ont pas, mais Ralph Hasenhüttl, moi, je trouve ça pas mal. Ça reste un entraîneur intéressant, mais on se voir ce qu'il nous dit Laurent Blanc. Alors, encore une fois, on va y arriver aux Français, mais alors Laurent Blanc, non. Non, 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 vraiment non. Je pense qu'il est cuit, il est cuitasse, Laurent. Mais ouais, je vais revenir dessus. Hassan Hutel, ça reste un entraîneur intéressant qui avait fait du bon boulot du côté de Leipzig, mais après derrière, ça a pas. Il a été à Southampton, il était à Wolfsburg, ça a pas marché. Donc ah, moi j'aimais bien ce coach. Je pensais même à un temps qu'il pouvait faire quelque chose, mais bon. Paul Simonis, je l'ai pas, je le connais pas. Marc Brice, dédicace pour toi Serge, qui intervient très souvent sur la chaîne. Vu ce qu'il a fait du Cameroun, non, franchement, non merci non merci pour tout. Vaïd, eh ouais, on n'y a pas pensé à Vaïd. On n'y a pas pensé à Vaïd. 73 ans quand même, hein, Vaïd. Il est encore là, toujours en poste, enfin toujours à la recherche d'un poste. Mais mine de, ça fait depuis août 2022. Donc on est peut-être quand même sur un pôle emploi prolongé pour Vaïd. Donc non, merci Vaïd. Tumbakovic, alors je l'ai pas, je sais pas qui il est, 73 ans, mais on va s'arrêter. Michel Probiertz aussi, Fred Rutten aussi, Habib Bey. Habib Bey. Ah, Habib Bey. Epstein, il a un beau réseau, découché. Ah ouais, d'accord, ok. Kevin Dufray. Ouais, d'accord. Ah écoute, ouais, je vais pas réagir dessus parce qu'on sait jamais, peut-être que le live il va se faire choper avec le mot sorti. Mais je suis pas sûr que c'était la meilleure connexion. Peut-être que tu étais un peu fatigué. Mais bon, tu as tenté. Tu as tenté un truc. Pour ceux qui ont pas la ref, allez regarder sur le chat. Habib Bey, pour moi, ça peut être intéressant. Alors en début de saison, j'aurais dit non parce que, voilà, Bib, il y a pas assez de certitude. L'OM, c'est une machine à laver, je l'ai dit à plusieurs reprises. Ça peut mal se terminer pour un coach. Donc non, je n'aurais pas conseillé direct. Maintenant, là,
On est à un stade où il vient de se faire virer. Du côté de Rennes, alors, j'ai pas tous les tenants et aboutissants, mais je pense que du côté de Rennes, on lui a quand même bien pourri la planche et bien savonné la planche. Euh, il a ses responsabilités. On n'était pas non plus face à un Barça Guardiola quand on regardait Rennes, mais je pense qu'on lui a quand même un peu savonné la planche et que on a essayé de le faire un peu passer pour un coach pas si fort que ça et un peu hype sans réelle valeur. Alors que je pense pas. Je pense qu'il a besoin encore d'apprendre. Et juste ça, ça suffit pas pour prendre l'OM. Maintenant, quand même obligé de penser qu'il connaît ce fameux contexte marseillais. Tu peux penser qu'il a, lui, un vrai état d'esprit de revanche. Euh, la connaissance de la Ligue 1 est là, quoi qu'on en dise, même si peut-être c'est pas le meilleur coach, mais pourquoi pas. Antonetti, Batic, Gérard, Makelele, Giroud, Tirana, Casoni, redonner en plus une identité, certes, mais pas génial plus. Salomé Lampérique, j'ai dit des noms, tu m'as fait peur. Hein. Je répète, Antonetti, tu me fais peur. Baticle, pourquoi pas, mais il est en poste. Girard, non. Non, René, non, René, faut le laisser tranquille. Hein. Faut le laisser tranquille, René. Hein. Faut pas le déranger. Vraiment, faut pas le déranger. Makelele, non. Jamais de la vie. Claude, très bon en analyse. Aucun problème en bord terrain, en consultant sans aucun souci. Par contre, sur un banc, non. Désolé, hein, rien contre Claude. Hein, vraiment, c'est un joueur extraordinaire. Mais alors, coach, non. Francis Gillot, bah, j'ai pas envie forcément de finir en dépression au bout de 3 matchs. Donc, non, ça collera jamais, Gillot. Tirana, je pense que tu penses à Tigana. Mais Tigana, non. Je sais rien que là, maintenant, à part Sévigne, il y a plus grand chose qui l'intéresse au niveau football côté Jeannot. Et alors, Casoni, non, mais Casoni, t'as été de nous sortir d'où, là, en fait? T'as fait les fonds de tiroir, quoi. Casoni, c'est pas possible. Le seul qui pourrait coller, c'est Baticle, mais Baticle, il est en poste. Donc, Baticle, ça me paraît, c'est pas possible. All OM qui nous dit Tudor. Bah, je viens d'en parler. J'en ai parlé de Tudor. Je suis pas fan. Je suis pas fan, je répète, de l'ami Igor Tudor. Mais pour cette mission, c'est-à-dire terminer là la saison, pas, pas enchaîner derrière, hein. Pas d'intersaison avec Tudor. Mais terminer la saison avec Tudor là maintenant tout de suite, pour moi, c'est pas déconnant. Pour moi, c'est pas déconnant et il pourrait correspondre à plusieurs critères qu'on lui demanderait. Xabi Alonso, j'en ai parlé. Bah oui, Xabi Alonso, oui, oui, sur le papier, je pense qu'on va tous être d'accord. Maintenant, est-ce que Xabi Alonso, il prend l'OM après la lessive, après s'être fait lessiver du côté du Real? Je pense pas. Je pense pas. Euh, mais, euh, mais oui, sur le papier, Xabi Alonso, je pense que c'est évidemment, si tu as moyen de le faire venir, bien évidemment, parce que son échec du côté du Real, pour moi, ça ne lui est pas imputable à 100%. Donc, donc oui, bien sûr, si tu as la possibilité de faire Xabi Alonso, ok, mais en cours de saison, je l'ai dit au début du live, ça m'étonnerait. Donc pour terminer pour Habib Beye, il pourrait coller, il pourrait coller, mais par contre, c'est jusqu'à la fin de saison. C'est pas, on enchaîne pas derrière. Habib, il n'y a pas assez il y a pas assez de garanties. Mais comme Tudor, pour terminer la saison, pour moi, c'est pas déconnant. C'est pas déconnant. Chris Hutton, non. Ça fait un bon moment qu'il n'a pas entraîné en plus. Puis, voilà, c'est pas au niveau, donc non, 67 ans, merci pour tout. Quique Sanchez Flores, toujours adoré ce blaze, toujours adoré ce nom. Alors, il y a 10 ans, ouais, je crois qu'il était pas mal. Hein. Il a entraîné à Valence, il a fait une bonne partie des clubs espagnols, mais non. Là, je pense qu'en 2026, Quique Sanchez Flores, excusez-moi, je l'ai pas, mais j'ai fait tellement taper des barres ce nom. Voilà. Horst Stephen, Jürgen Klinsmann. Non, Jürgen, non merci.
non. Là, il y a 2 noms qui peuvent coller un petit peu parce que connaissance de la Ligue 1 et peut-être pas cramé parce que l'un a 54 et l'autre 33. 33, il a Will Steele, quand même. Ça pourrait, ça pourrait. On va commencer par le premier qui est Will Steele. Will Steele, c'est dommage parce que la carrière, elle a mal tourné. Après Reims, je pense qu'on est tous un peu hypés par le gars, par la communication, le style de son équipe et tout ça. Maintenant, à Lens, c'est un échec total. Je crois qu'il termine même pas la saison. Ouais, il termine même pas la saison. Et il rebondit à Southampton derrière. Et c'est pas mieux en championship. Il se fait virer. Donc sur le papier, il n'a pas les états de service non plus pour coller à l'OM. Maintenant, je l'ai dit depuis tout à l'heure, là, l'OM a besoin d'avoir t'as besoin d'avoir un gars qui te termine la saison. Le CV idéal, je l'ai dit depuis tout à l'heure, hormis pour moi un Enzo Maresca qui collerait globalement, à dire point par point, aux exigences que pourrait avoir l'OM, grand club et tout ça. J'ai pas la donnée financière, c'est ce que je dis depuis le départ, mais si tu as la possibilité de faire Maresca là maintenant tout de suite pour remplacer des Zerbi, moi tu t'affaiblis pas. Maintenant, voilà. Mais après, si on part sur un pompier, Will Steele, c'est pas si déconnant que ça. Il peut avoir le discours un peu mobilisateur. Et globalement de la même génération que les trois quarts de l'effectif. Donc Kondogbia, pour être son grand frère, mais c'est pas grave. Will Steele, c'est pas déconnant. Donc je vois 13 BBJ 37 qui nous dit Will Steele en vrai, bah ouais, ouais, ouais. Voilà, Will Steele, ça pourrait correspondre. Par contre, dis-nous si toi tu le verrais pour du long terme. Moi, je le vois max pour le comment, pour la fin de la saison. Plus, non, ça me paraît pas possible. Et l'autre, c'est Francaise. Francaise, euh, je pense qu'il reste un bon coach. Mais bon, on va être clair, Francaise, le sujet tabou Coupe d'Europe, là, ça commence à me faire dire quand même, à me faire tiquer quand même sur le coach. Alors oui, là, pour terminer la saison, peut-être que oui, de toute façon, l'OM est plus en Coupe d'Europe, donc t'as pas besoin d'un coach bon en Coupe d'Europe. Mais en vrai, pareil, compliqué quand même d'aller confier l'OM en crise post-Deserbi à un Francaise qui s'est fait virer du côté de Nice. Donc Franck Hez a pas été pris pour Rennes. Bah écoute, là il est officiellement mis comme libre, mais t'as raison aussi de le préciser, Monster Wars. Normalement, Hez, ça devrait aller à Rennes. Trouver Arnaud Pouille, une partie des anciens joueurs lensois là-bas. Donc 13 BBJ qui nous dit, en fait, c'est l'association Style Longoria qui est tentante. Ah ouais, c'est quoi? C'est le petit moustachu avec le rouquin? C'est quoi? C'est les deux comme ça? Ou c'est la vision un peu jeune, un peu. Après, en plus, tu nous parles de Longoria, mais il faut quand même aussi composer Benatia avec. Et Benatia, Will Steele, tu valides toujours autant le ticket? Je sais pas. Je sais pas. Pourquoi pas, hein? Pourquoi pas, hein? Ça peut être pas mal, mais à choisir là entre Steele et Hez, non, je partirais plus sur Steele que Franck Hez. Ensuite, on a un Sergio Giovanoli, un Ibrahima Kamara, un Laurent Blanc. Laurent Blanc. Voilà. Laurent Blanc, je l'ai dit, Laurent Blanc, ça peut être pas mal, mais en 2026, non. Non, non. Laurent Blanc, désolé, hein, je suis désolé, mais moi, je vais pas être pour. Il a paru complètement rincé du côté de Lyon pour son dernier passage. Euh, Derrière, c'est pareil, je l'ai même pas entendu parler un peu foot, ou je l'ai même pas. Ça me paraît compliqué. Ça me paraît compliqué d'aller chercher un Laurent Blanc qui, ouais, enfin,
Je ne mets pas du tout en cause ses qualités d'entraîneur, hein, loin de là. J'ai mis sa photo quand même, le pauvre. Je mets pas en cause ses capacités, mais pour moi, là, tu crées pas d'électrochoc avec un Laurent Blanc. Donc non, non, Laurent Blanc, reste à faire du golf. Reste à faire du golf, appelle Bogo, appelle Comboiré, et puis faites-vous des golfs. Mais non, 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 les gars, non. Je- C'était avant. Laurent Blanc, pourquoi pas avant, mais pas en 2026. Martens, pas mal hein, quand même comme blague. Hein. Quand même assez original. Je le connais pas, donc je vais pas me penser. Rabat Madjer. Rabat Madjer. On aime beaucoup, hein. On aime beaucoup. On adore surtout les gestes qu'il nous a inventés. Et Rabat en tant qu'entraîneur, non, c'est pas bon. C'est pas très bon. SBBJ qui nous dit Longoria, il fait du football manager, mais en vrai, du coup, avec style, ça colle. Et ça collerait sur la durée, parce que là, ce que tu nous dirais, c'est sur la durée. Donc, tu partirais avec un Will style qui ferait et la fin de saison et qui partirait sur la suite. Et je sais pas que ça m'a un peu un point d'interrogation, hein, si c'était ça. Mais pourquoi pas, hein, tout, ça pourrait se tenter, mais Will Steele, moi, je pars pas plus loin que fin de saison. Donc, pour la suite, je sais pas. Donc, Rabat Madjer, je l'ai dit, non, non. Marty Cifuentes, je l'ai pas. Ivanasek, bah, c'est sympa, parce que Ivanasek, on l'aimait bien. Hein. C'était quand? C'était Saint-Étienne, je crois. Ivanasek, 62 ans, non merci. Thorsten Fink, alors pour ceux qui ont encore un peu de mémoire, qui sont un peu des vieux comme moi, Thorsten Fink est une sacrée frappe, hein, le bonhomme. Le bonhomme. Mais bon, manager, non, je ne le vois pas. Thorsten Fink, je ne le vois pas. J'ai pas assez de rêves sur lui. On a un Alex McLeish. Alex McLeish, c'est sympa en première ligue, mais non. Là, on va s'arrêter là. Et puis 67 ans, bon, je pense qu'on peut trouver mieux. Patrick Vieira. Ah, pas de Vieira. Pas de Vieira. Je vous rappelle qu'il y a quoi? Il y a et, moins de 6 mois, il était à deux doigts, à deux doigts, d'entraîner l'Inter à la place de Kivu. Hein. Donc, bon, Adjira, moi, il m'a jamais ambiancé. J'ai jamais trouvé que c'était un grand entraîneur. Il parle très bien de football. Ça, par contre, il n'y a aucun souci. Il parle très bien de football. Et je pense qu'on va tous être d'accord. Par contre, comme coach, il m'a jamais fait vibrer. Et dans un contexte comme l'OM, alors oui, il pourrait gérer la pression parce que c'est ancien grand joueur. Euh, mais sur le papier, ça m'ambiance pas énorme. Hein. Franchement, Padira, pas fou. Maintenant, tu me dis qu'il faut qu'il termine la saison. Bon, de toute façon, voilà, la saison est quand même bien entamée et bien égratignée du côté de l'OM. Donc, pas grand chose. Je l'ai dit, hormis le podium à assurer, au pire la quatrième place et la Coupe de France à aller chercher, sachant que tu es déjà en quart et que tu joues Toulouse. Non. Pourquoi pas de Vieira, dites sur le chat, hein, 13BBJ, Monster Wars et les autres, dites si pour vous un pas de Vieira ça pourrait le faire. Je le mets quand même en bas de liste des pompiers, mais pour moi ça reste quand même un pompier qui peut être crédible, on va dire. Davide Ballardini, alors pour ceux qui ont la ref, hein, on l'aime beaucoup, hein, un look clairement un look de mafieux, pompier, mais on va le laisser pompier en Italie. Et puis 62 ans, c'est peut-être moment d'arrêter. Leonardo Jardim, Leonardo Jardim à 3 ans ou 4 ans, pourquoi pas? Ça aurait pu être intéressant, voire même un peu plus. Là, par contre, en 2026, non. Non, non, je partirais pas sur lui. Alors, connaissance de la Ligue 1, pas de problème. Hein. Ce serait pas le pire entraîneur, en plus que 51 ans, donc ça va, il me paraît pas complètement rincé. Mais Jardim, voilà, c'est pareil, c'est en bas de liste. Hein.
franchement, je le mets pas plus, hein. On a un Tony Conceição, heu, ancien entraîneur du Cameroun, de mémoire peut-être qu'il gagne, heu, un truc avec le Cameroun. En tout cas, il entraîne le Cameroun, mais non, je partirai pas dessus. Un nom peut-être, pourrait être intéressant, Davide Ancelotti. Je sais qu'après le Real, il avait entraîné un club. Alors, dites-moi si vous avez l'info, je me rappelle plus de quel club il avait. Ça s'est mal passé puisque 17 décembre 2025, il n'y est plus. Moi, je trouvais intéressant. Hem, Enfin, je vous dis pas que je le mettrais directement, Davidé. Mais voilà, il y a des ouais, quoique, je suis en train d'essayer de me convaincre, mais non, non, pas assez. C'est pas assez. Et même si c'était sympa du côté du Real, tu as pas de garantie. Donc non, 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 il faut quand même aussi cette garantie de pouvoir gérer la pression et Davide Ancelotti, bah, j'avoue, malheureusement, on l'a pas, on n'a pas de garantie. Carlos Carvajal, Helmut Thuram, Gabriele Cioffi, Do Hoon Kim, Mitchell. Et si on faisait revenir Mitchell du côté de l'OM, ça c'est pas une mauvaise idée, ça. 62 ans, 10 ans après, une des pires saisons de l'OM, ce serait pas mal. Un joli pied de nez. Non, Mitchell, on va le laisser. On va le laisser, encore une fois, encore un bien rincé. Monster Wars qui nous dit, ou alors un autre encore complètement inconnu. Peut-être, mais alors là, dans ces cas-là, tu partirais sur quoi? Sur un pompier inconnu? Ah, ça fait du comment? Ça fait du dire, beaucoup de points d'interrogation dessus, mais pourquoi pas? Maintenant, je vais pas te demander Monster Wars, un nom parce que s'il est complètement inconnu, on va pas l'avoir. Mais tu as une idée d'un coach comme ça qui, est arrivé en cours de saison dans un petit club et qui a pu rester derrière? Qui est arrivé dans un ouais, tu vois? Et là, faut arriver dans le club avec une grosse pression. L'OM est pas forcément digne de cette pression-là, mais la pression, elle est XXL donc Patrick Paty qui nous dit Xabi Alonso, mais ouais, mais Xabi Alonso, je l'ai dit. Je l'ai dit. Je t'invite à regarder le début du live, mais sinon, je te redis juste, voilà, pour faire très simple, oui, si l'OM peut le faire, mais ça m'étonnerait que et lui et financièrement, tu puisses le faire. Mais si Xabi Alonso, tu peux aller le chercher, bien évidemment. On continue la petite liste. Mitchell, Charles Connor, Wilfried Nancy. Ouais, pourquoi pas Wilfried Nancy. Et bon, ça s'est mal passé du côté du Celtic. Bon, ah, il vient de se faire virer. Il a même pas resté 3 semaines ou un mois. Bon, s'arrêter là. Bo Svensson, je l'ai pas. Je sais pas. Brahma Traoré, on l'aime bien. On l'aime bien du côté, il était du côté du Burkina. Et non, Brahma, on va le laisser. Bruno Labbadia, j'ai entendu son nom, mais ça me paraît pas assez solide. Il y avait un Pierre Aristoui. Alors, attendez, un Pierre Aristoui. Aristoui, mais non, mais on va pas abuser non plus, non. Alberto Gilardino et Antoine Comboiré. Est-ce que Antoine Comboiré, mission maintien, ça se tente? Je pense qu'il y a un sens à l'histoire et Antoine Comboiré, ça doit pas revenir du côté de l'OM. Donc, même en situation de misère totale, je pense que tu vas pas chercher Antoine. Donc non, non merci, non merci pour lui. Alberto Gilardino, ah, c'était sympa ce qu'il avait pu commencer à faire. Maintenant, voilà, il vient de se faire virer de Pise. Ouais, les glorieux anciens italiens, bon, et Gennaro Gattuso qui est venu, je suis pas sûr que ça soit une très très bonne idée. Donc je partirai pas sur lui. Besnik Kazi, Kuka, Alain Giresse. Ouais, Alain Giresse, c'est 73 ans. Encore, il est encore possiblement en poste. Ah! Ah, tu nous mets une jolie idée, Monster Wars. Monster Wars, il nous dit Walid Regrahi. Eh ouais, eh ouais. Alors, au moment où on parle, il est encore officiellement en poste, hein.
Même s'il a posé sa démission quelques jours après la finale de la CAN, il est encore en poste. Mais mine de rien, tu as raison, ça pourrait être ça pourrait être un nom assez intéressant et qui pourrait coller. Maintenant, ça voudrait dire quand même aller assez vite. Donc ça veut dire que là, accélérer du côté de je dirais du côté du Maroc pour acter le licenciement et donc le mettre disponible. C'est un nom intéressant, tu as raison, hein, mon Star Wars, hein, tu as raison, mais ouais, ça me paraît compliqué d'arriver dans les timings, sachant que voilà, des herbivores, faut prendre un gars tout de suite. Ouais, ça me paraît un peu compliqué. Patrick Patin qui nous dit, en fait, qui voudrait venir pour un intérim de 3 4 mois, pas évident de sortir un nom de suite. Bah ouais, bah justement, c'est ce qu'on fait, Patrick. On essaie de faire, on regarde les noms, on essaie de voir ceux qui pourraient être possibles. Il y en a quelques-uns qu'on a identifiés. Euh, on a identifié un Will Steele, on a identifié un Habib Bey. Moi, j'ai identifié un Marco Rose. J'ai identifié un Enzo Maresca, ça serait mon choix numéro 1 avec Xabi Alonso, mais ça me paraît vraiment compliqué Xabi Alonso, mais moi je partirais sur un Enzo Maresca en choix idéal. Marco Rose aussi, et en pompier, pour l'instant, moi je partirais sur un soit Habib Bey, style, et je crois qu'il y en avait un autre, mais je crois qu'il m'est passé. Je me rappelle plus. Donc je continue la liste. Alain Giresse, donc voilà, on va s'arrêter là quand même sur Alain. Raymond Domenech, on va s'arrêter là aussi. Hein. Glenn Riddersholm, Diego Martinez, Renato Gaucho, Ante Kasic, Eusebio Sacristan, Luca Gotti. Et ouais, c'est là où on va commencer à arriver un peu dans le dur. Paolo Zanetti, Roberto D'Aversa. Alors là, les trois là, Gotti, Zanetti et D'Aversa, c'est 3 gars qui jouent le maintien en Serie A, qui étaient encore en poste il n'y a pas très très longtemps. Ça peut coller, hein, mais pas pour l'OM. Donc non, merci pour vous. Un Carlos Moser, quand même. Ouais, Carlos Moser, quand même, 65 ans, qui pourrait reprendre l'équipe. Bon, c'est vrai que ça mettrait du taquet. Ça mettrait du taquet à l'entraînement. Je pense que Balerdi prendrait une séance en endive. Mais bon, Carlos, voilà, et on va pas compter dessus. Luis Garcia, 53 ans, bah non, merci. Et je l'ai pas assez, Luis Garcia. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un Didier Six, on a un Ramon Diaz, on a un Roger Machado, un Hugo Ibarra. C'est pas con ça, un Hugo Ibarra, les gars. Euh, Hugo Ibarra, Farouk Adzibedjik, Aurelio André Azzoli. Tous ces noms-là, je suis désolé, mais non merci. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Descend Milojevic, Vladan Milojevic, Tom Mowbray, Ryan Mason, Alessandro Nesta. Pas mal ça. Patrick Patin, l'ancien sélectionneur Joachim Löw. Non. Non, Joachim Löw, il avait rien pris depuis l'Allemagne. Aucun moment je le vois reprendre et une équipe et encore moins l'OM. Donc non. Xabi Alonso, qu'est-ce qui il est libre? Ouais, ouais, bah, il est libre, oui. Il a été viré par le Real. Donc oui, oui, au moment où on parle, il est libre. Donc ça pourrait se faire. Maintenant, je pense que comme je le dis depuis tout à l'heure, je pense qu'au niveau salarial, on peut pas rivaliser. Mais pourquoi pas. Alessandro Nesta, très beau nom, joueur extraordinaire, mais un air très moyen et pareil dans la catégorie des anciens glorieux qui gèrent pas sur le banc, bah il en est. Barry Ferguson, pareil, hein, je me rappelle, c'était un super joueur, mais non. Kofkowski, super gardien aussi, mais non merci. Marco Giampaolo, toi, ne viens jamais dans un des clubs que j'aime, véritablement. J'ai un mauvais compte à régler avec toi. Donc non, Marco Giampaolo non plus. Souleymane Camara, c'est pas con, mais non merci. Ricardo Gareca, Tim Walter, Heinz Van Onzerbroek, Félix Sanchez, Ludovic Magnin, Michel Dussuyer. Alors, on commence à rentrer dans le dur, les gars. Christian Panucci, Kaba Diawara. Kaba Diawara, il avait fait des.
Ah, je dis pas que c'était extraordinaire avec la Guinée, mais bon, il fait deux trois trucs quand même, Kaba. Kaba connaît le contexte marseillais. Maintenant, bon, ça serait un peu sorti de nulle part quand même qu'il récupère la suite. Sami Trabelsi non plus. Oscar Garcia, vous vous rappelez d'Oscar Garcia? Qui avait entraîné Reims et Saint-Etienne? Bah non, bah non. C'est sympa, mais non. Steven Chaoundolo, non. Eric Orneland, putain, il s'est fait virer. Il s'est fait virer le coach de Saint-Etienne. Ok, je découvre pendant le live, pardon. Je pensais pas. Ah ouais, il s'est fait virer le coach de Santé. Ok. Gabriel Heinze est libre ou pas? Bah alors j'ai regardé dans la liste, je l'ai pas trouvé. Je l'ai pas trouvé en libre, Gabi. Gabi, ça pourrait coller. Gabi, ça pourrait coller. Alors il y a Labat 69 qui nous dit Dugarry. Écoute, je pense que Dugarry, il est bien mieux du côté du par PMU, pardon, du studio d'RMC pour pouvoir commenter les, les compos de l'OM. Mais t'as raison, hein, pourquoi pas, hein. Il ouvre tellement beaucoup sa bouche qu'il pourrait venir. Mais évidemment, il va se contenter de rester à parler. Donc pour répondre à Patrick, pourquoi pas Heinze, j'avoue, ça pourrait coller pour une mission pareille de comment de pompier, connaît le club, connaît le contexte, argentin, il y a une partie du staff qui est argentin, enfin de l'effectif qui est argentin ou à consonance américaine, donc ça pourrait coller. Mais pour moi, je l'ai pas vu. Patrick qui nous dit pourquoi pas Roten, bah ouais les gars, bah oui, bah, les gars, oui. Ah oui, je comprends bien, je comprends bien. Vous avez envie de vous marrer, vous avez envie, mais bon, on essaye quand même sur cette fin de live d'être un minimum sérieux, donc voilà, Raymond Domenech, c'est bien les gars, c'est bien. Là, je vois que on est bien là, on est en roue libre. Vous voyez bien qu'en fait, il y a personne. Donc là, vous êtes en train de tenter des noms improbables. Si Raymond, il termine coach de l'OM, putain, bref. Donc, Orneland viré, hein, quand même, hein. Ça, je reste quand même un peu sur le cul de cette affaire. Dominguez, Timmy Simons, Javi Garcia, Luis Carrion, Stéphane Bouguenza, Jaime Lozano, Thiago Mendes. Thiago Mendes, c'est entraîneur. Thiago Mendes, super fort. Super fort. Je le trouvais très très fort. Alors, attendez, il y a des photos. Parce que même qu'on les revoit, les garçons. Hop, là. Voilà. Donc Thiago Mendes, pourquoi pas? Je sais pas si vous l'avez vu. Alors, il y a Pedro Monervi qui dit la passion n'exclut pas la raison. Il nous faut un coach qui respire la sérénité. Ah bah ouais, ça c'est sûr. Là, je te rejoins, Pedro. De toute façon, ça va pas être difficile de passer après de Serbie, ça risque d'être pas difficile pour respirer un peu la sérénité. Donc c'est pour ça que peut-être un gars comme Habib Bey, il y a peut-être un point d'interrogation. Est-ce qu'il est véritablement serein après sa mission à Rennes? Voilà. Moi, je partirais plus sur un gars, à la limite, qui a été viré il y a pas longtemps, mais qui a quand même eu le temps de digérer. Bey, dimanche dernier, samedi dernier, il était encore entraîneur de Rennes. Donc le switch, il est quand même rapide. Mais ça pourrait se tenter. Ça pourrait se tenter. Un gars qui respire la sérénité, je pense que c'est ce qu'il faudrait. Mais à l'OM, la sérénité, je vais pas te l'apprendre. Pas très longtemps, j'ai la sérénité. Ensuite, bon, là, Jaime Lozano, Wei Wei Chang, Christian Fitzel, Jürgen Schemmel, Sergio. Bon, là, je vais attendre jusqu'à temps qu'il y ait un nom qui soit un peu intéressant. Steve McLaren, Fatih Terim. Ouais, pourquoi pas, les gars. Fatih Terim, 72 ans. 72 ans, il a. Fatih Terim, non. Steven McLaren, non plus. Rui Mota, je l'ai pas. Omar Riza, non plus. Là, qu'est-ce que ça nous donne ici? Attendez, ça va être quand même. Voilà. Alors, on a un Gérard Lopez. Alors, c'est pas je pense que c'est pas le Gérard Lopez bordelais, hein, je vous rassure, hein. Je pense qu'il
Il fait déjà assez de malheur en tant que président, donc il va pas en plus occuper un banc. Monster Wars qui nous dit l'entraîneur le plus serein de la Ligue 1, c'est Pierre Sage. Ah ouais, son nom l'indique en plus. Ah, c'était facile. Mais oui, oui, je suis d'accord. Celui qui est le plus serein et celui qui donne le plus l'impression de sérénité en Ligue 1 cette année, clairement, c'est Sage. Olympique de Marseille, 13-16, Bengus. Bah ouais, bah vas-y, Mohamed Eni aussi, hein. Pourquoi pas. Après tout, on est plus à ça près, hein. Euh, Après tout. Non, dis-nous plus sérieusement, Olympique de Marseille, 13-16, dis-nous qui tu verrais. Il y a eu plusieurs noms qui sortent depuis tout à l'heure. Erodi, Maresca, Marco Roseux, Habib Bey, Will Steele. Voilà, il y a eu Laurent Blanc qui a été sorti, un entraîneur français. Mais ça se bouscule pas, hein. Ça se bouscule pas quand même, hein. Et là, on arrive sur la fin de la liste, hein, les copains. Donc, voilà, on va continuer. Aaron Ramsey. Aaron Ramsey? Ah ouais, Aaron Ramsey, il est coach maintenant. Ok. Mircea Rednic, Paolo Bento. Ah ouais, Paolo Bento, c'était sympa ça avant, mais il y a 15 ans. Tu partirais sur un Habib Bey Olympique de Marseille, mais tu penses pas que le switch est trop rapide entre les deux? Moi, j'ai peur quand même. Il connaît le contexte, oui, mais je sais pas s'il a vraiment switché entre les deux, de son départ à Rennes. Et vu comment ça s'est terminé, il y a point d'interrogation. Je dis pas non, mais voilà. Et il y a un autre, voilà, l'autre pompier, c'était Tudor. Voilà. C'était à lui que je pensais. Paolo Bento, donc non, j'ai dit non. Topchou, Fontanes, Mesut Meral, Gary Smith, Valérien Ismaël. Et vraiment, s'il n'y a plus personne, quoi. Je suis pas méchant avec Valérien Ismaël, hein. Je sais qu'il a fait deux, trois trucs sympas en Autriche et tout ça. Bon, c'est un coach un peu international qui a une carrière de grand joueur, mais ouais, Valérien Ismaël, ça me saute pas aux yeux non plus, hein, quand même. Donc, compliqué de le mettre. David Linares non plus, Thomas Darras, Ladislas Bologna. Non, amis du football, fuyez dès que vous voyez ce nom-là. Je vous rappelle que quand même, Ladislas Bologna, c'est quand même le seul entraîneur, je répète bien, j'ai pas l'image pour illustrer, mais c'est quand même le seul entraîneur qui a mis Geoffrey Kondogbia, je répète bien, Geoffrey Kondogbia, avant-centre dans une composition. Je répète, Geoffrey Kondogbia avant-centre quand il était à Lens. Bon. Monsters qui nous dit bon, je vous laisse, bonne nuit, plus plus. Bah, ciao à toi, Monsters. Merci à toi d'avoir participé. Olympique de Marseille qui nous dit ouais, faudrait un entraîneur français. Bah ouais, ça peut faire partie des possibilités. Maintenant, les coachs français, ça se bouscule pas au portillon. Sinon, c'est un peu autre chose. Ladislas Bologna, donc non, j'ai dit non. Petrakov, non. Fernando Gago. Alors, Fernando Gago, je vous cache pas, j'aimais bien le joueur. Bon, c'est un joli joueur. Hop, il est là. Voilà, Fernando Gago. Moi, j'aimais bien le joueur argentin. Mais bon, je sais pas du tout ce que ça vaut comme entraîneur, hein. Mais bon, si vous me dites que c'est un Fernando Gago qui vient terminer la saison, je dirais pas non. Voilà. Mais là, c'est juste par a priori parce que j'aime bien le joueur. Mais j'ai aucune certitude de ce qu'il est. Olaf Melberg, Uzunidis, Miguel Herrera. Ah ouais, celui, l'entraîneur mexicain pendant la Coupe du Monde de 2014. Non. Alten Amuta, Pestar Vagilevic, Harry Ferdem, Ariel Holland, Vasquez Matos, Steven Gerrard et Wayne Rooney. Putain, je sais plus, j'ai vu tout à l'heure sur le chat un Wayne Rooney qui circulait. Euh, Bah, sur le papier, c'est sympa, c'est joli, Wayne Rooney. Voilà. Belle gueule, enfin, une gueule, pas une belle gueule forcément, mais c'est une gueule, c'est une personnalité, ça, il y a charismatique, tout ce que tu veux. Le problème, c'est que depuis qu'il est arrivé sur des bancs de coach, ça marche pas du tout. Ça marche pas du tout et j'ai l'impression qu'il fait partie de la longue liste des anciens grands joueurs qui sont pas bons entraîneurs. Donc non, malheureusement, je partirai pas sur un Wayne Rooney, même si ça peut avoir de la gueule, mais on a déjà tenté un peu l'ancien avec
avec Gattuso il y a un peu plus de 2 ans. Ça a pas forcément marché et je partirais pas sur ce genre de profil-là, qui plus est, qui connaît pas du tout le contexte, tout ça, donc non, non, je partirais pas sur un Wayne Rooney. Et Steven Gerrard, bah, peut-être un peu plus. Peut-être un peu plus. Il y a quand même une, Fana67, Deserbi, c'est fait, il a quitté l'OM. Bah, écoute, on a eu le fameux tweet de Fabrizio Romano qui nous confirme que la décision a été prise entre l'OM et le coach. Donc, écoute, c'est pas encore officiel, officiel. Le club a pas encore communiqué dessus. Mais je pense que demain, dans la matinée, tu recevras une petite notification pour te dire que le club a décidé de le faire partir. Et là, Patrick, il nous dit oui sur le site officiel de l'OM. Comment s'appelle le traducteur de Deserbi sur le terrain? Je sais pas. Je sais pas. Je sais que pendant un temps, il a voulu que ça soit Kondogbia, mais vu qu'il était là une fois tous les 6 matchs, c'était un peu compliqué d'avoir le traducteur. Non, plus sérieusement, je sais pas. J'ai pas le nom Olympique de Marseille. Donc pour terminer, Steven Gerrard, ça peut être, voilà, il est pas à la hauteur du joueur que c'était comme coach. Maintenant, il a fait des trucs intéressants, que ça soit avec les Rangers. Je sais pas, je dirais pas forcément non. Maintenant, oui, c'est pareil aussi, ça ressemble à la belle idée parce que c'était un ancien grand joueur, mais est-ce que ça vaut véritablement le coup? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr du tout. Mais bon, sur le papier, je dirais pas forcément non. Patrice Neveu, Marcus Carnerva, Rui Faria, Victor Fernandez, Mathias Lecouille, Albert Nadj. Franchement, il n'y en a pas un seul là, les gars. Je crois qu'on va rater la liste, hein. Paul Ince, Tony Pulis, Tony Pulis, Murat Oural, Ditari King, McCarthy, Bernd Schuster. Bernd Schuster, il est encore là, quoi. Dimas, Arlan Kirbyschli, Léo Condé, Nigel Persson. Dan Petrescu, voilà. Roberto Breda, Dejan Petkovic, Selçuk Sahin, Hugo Sanchez, Peter Pakout. Ouais, bon, écoutez, là, je pense que là, sur les livres, après, il restera bien sûr les fameux, regarde s'il n'y en a pas un, Guti. Ah, Guti. C'est un beau joueur. Guti, c'est un beau joueur, mais bon, non. Peut-être pas Guti. Il reste, oui, les fameux, j'en ai pas parlé, quoi, les anciens, quoi, les Ibo, les Fred Antonetti, et Frédéric Hans, et tutti quanti, mais non, je pense que c'est pas la bonne idée. Respect à lui, mais il y aurait eu encore Jean-Louis, limite, j'aurais dit Jean-Louis, Louis Gasset. Mais là, malheureusement, Jean-Louis, ça va être compliqué. Mais il y aurait eu un profil un peu comme ça, c'est-à-dire un entraîneur un peu paternaliste qui s'en fout complètement et qui est en fin de carrière. Ouais, à la limite, pourquoi pas, tu vois, histoire de redonner confiance, parce que je crois que ce groupe, il a juste besoin de reprendre juste confiance et pas plus. Et là, comme on vient de le dire, ça se bouscule pas au portillon. Bon, j'ai pas précisé un Jürgen Klopp, hein, mais bon, je pense que Jürgen Klopp, tu le fais pas le faire revenir, sortir de sa retraite comme ça, et surtout pour l'OM dans ce contexte. Donc non, je pense on va s'arrêter sur le choix des bonhommes. Moi, je vous ai globalement donné Olympique de Marseille qui nous dit j'aimerais bien Christophe Galtier. Pas moi. C'est ton choix, hein, mais Christophe, non. Franchement, non. Il est en Saudi Pro League, donc officiellement, on va pas aller le chercher, Christophe. Mais moi, non. Perso, Galtier, non. Moi, je l'ai dit, mon choix numéro un en étudiant la liste avec vous, là, en une heure, pour moi, le choix numéro un, ce serait Maresca. Parce que ça coche plein de cases, hormis le fait de connaître le contexte, mais ça pourrait cocher plein de cases et ça pourrait justifier de lui laisser on va dire
un crédit, supplémentaire et pas jusqu'à la fin de saison et donc de le signer pour 2 ans. Xabi Alonso aussi bien évidemment, mais je pense que ça reste compliqué. Ruben Amorim, de la même manière, je pense que je le vois pas repartir directement comme ça après l'échec, Sporting, mais ces 3 là évidemment, si tu as la possibilité d'aller les chercher, chercher un des 3, tu y vas. En dessous, un Marco Rose pour moi, je dirais pas non, j'aurais quand même un a priori positif, même s'il y a un point d'interrogation sur l'OM. Et puis, le dernier point, après, j'en ai plus, d'entraîneur sur qui miser sur plus longtemps que 6 mois. Donc après, c'est des pompiers. C'est Igor Tudor, c'est Franck Hez, non, Franck Hez, non, je suis pas pour. Et puis en plus, il va à Rennes. Non, c'est Igor Tudor, c'est Habib Beye, c'est Will Steele et ouais, voilà. J'ai pas, j'en ai pas eu beaucoup d'autres qui me sont venus en tête où je me suis dit ok, ça peut se tenter. Et, voilà. Soit tu pars sur un Maresca, Xabi Alonso ou Ruben Amorim parce que tu sens que tu veux relancer un de ces 3 coachs là qui a été viré il y a pas longtemps. Sinon, si tu peux pas faire ça, tu te rabats sur un pompier, mais un pompier, il y a même pas de pompier sûr, hormis peut-être Tudor, qui pour moi est très bon là-dedans, et qui connaît en plus le contexte de l'OM. Donc 6 mois, ça pourrait coller. Voilà. Voilà. Voilà comment je vois les choses, et on n'en a pas parlé. Il reste la dernière option, c'est Pancho Abardonado qui reprend la suite. Je sais pas la légitimité qu'il a dans le club, en fait. Enfin, dans l'effectif et auprès des joueurs. S'il est véritablement respecté, bah oui, ça peut peut-être. S'il est vraiment trop le copain le copain du copain, je pense pas. Et je parle même pas de JPP. Pas être méchant, mais JPP, c'était une légende de l'OM, mais vas-y, elle gratine pas plus. Et puis en coach, tu m'as jamais fait rêver, donc non. Et la dernière option, Mehdi Benassa qui reprendrait le vestiaire. Il a pas le, il a pas les diplômes, mais ça ferait une amende. Euh, voilà. Il y avait aussi 2 autres options qui pourraient être intéressantes, qui ont été précisées. C'est Walid Regragui. Et Walid Regragui, au moment où on parle, il est même pas encore défait de son contrat, donc non. Et il y en a un, mais alors je sais pas, je l'ai pas vu dans la liste. Dites-moi pareil, regardez peut-être si vous avez la possibilité. Mais il y en a un qui pourrait coller pour une mission de pompier. Mais pour moi, Jamel Belmadi, ça colle pour une mission de pompier. Pour les 6 mois, remobiliser l'effectif, meneur d'hommes, tout ça. Par contre, Jamel, pas plus de 6 mois. Mais pour moi, Belmadi, ça pourrait faire partie des pompiers dans un style différent que Tudor, que Bey, que Steele. Ça pourrait être une dernière option. Voilà les copains. Bah écoutez, je pensais faire un petit truc rapide, un petit quart d'heure, 20 minutes. Je pensais pas qu'il allait y avoir du monde, mais il y a eu du monde, il y a eu du monde ce soir. Donc je vais m'arrêter là. 1h15, 1h15 de live, je pense que c'est pas mal à 3h, 4h du matin maintenant. Je pense qu'on est bien. Bah merci d'avoir participé, que ça soit Patrick Catin, que ça soit Olivier, Olympique de Marseille, que ça soit Monster Wars et les autres qui sont partis depuis tout à l'heure, mais qui ont participé aussi. Merci à vous. Merci à vous d'avoir participé. Toujours un plaisir de pouvoir faire ces petits lives. Je vais en faire de plus en plus souvent le soir, la nuit comme ça. Donc n'hésitez pas à vous connecter et checker toujours s'il n'y a pas une petite notif qui tombe du FC Copain avec le FC Copain a décidé de faire un petit live. Voilà, merci à vous. N'hésitez pas à vous abonner parce que je le répète à chaque fois, mais on a besoin de ça pour avoir un peu de visibilité, pour que l'algorithme nous mette un tout petit peu en valeur et qu'on fasse pas ça pour rien non plus. On le fait par passion, mais on voudrait aussi avoir le maximum de gens présents. Donc, merci à vous d'avoir participé. Patrick, merci à toi, bonne nuit. Merci à toi aussi. Et puis,
vous oubliez pas surtout la base du FC Copain. Au FC Copain, on est ouvert toute l'année. Ciao les copains! Ciao.